Nat Geo Wild. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour. Que puis-je faire pour vous, les amis? Voilà, j'ai adopté Cujo il y a 3 ans. Je l'ai en quelque sorte sauvé. Comme vous pouvez vous en douter, je l'ai choyé, pourri, gâté. Mais il est devenu agressif et je ne le laisse pas approcher qui que ce soit parce que j'ai toujours peur qu'il morde. J'ai fait venir 2 maîtres chiens, dont une jeune étudiante vraiment très bien. Elle a maîtrisé Cujo et elle l'a emmené courir. On était en train de fixer le prochain rendez-vous et tout à coup, il s'est jeté sur elle et il l'a mordue. Après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Apparemment, c'est un chien très sensible. Il ne faut pas voir une question de domination ou de territoire dans cette agression, mais un problème de peur. Quand les chiens retiennent trop longtemps cette énergie ou cet état d'esprit, c'est comme une bombe à retardement. À la première occasion, face à l'inconnu, ils attaquent. J'essaie de ne pas le montrer, mais je ne suis pas tranquille avec lui. Pour moi, il est évident que ce qui a provoqué ce changement, ce qui a nourri son agressivité, c'est le fait d'être avec une personne très nerveuse, qui a des problèmes physiques et qui souffre. Ce chien ressent le besoin de protéger. À l'aide. Je vais faire de mon mieux. César demande à Marie de faire rentrer son labrador et de rester elle aussi à l'écart. À présent, il est prêt à se mettre au travail. Lorsque je rencontre pour la première fois un chien comme Cujo, je commence par étudier ses réactions quand quelqu'un s'approche de la fenêtre ou de la porte. Que manifeste-t-il? Agressivité, puis nervosité. J'ouvre un peu la porte coulissante pour qu'il se serve de son nez, et pas de ses yeux. Ce que j'attends des chiens, c'est qu'ils me sentent physiquement et émotionnellement. Une fois qu'ils ont senti votre odeur et ressenti l'énergie que vous dégagez, ils savent quel rôle vous allez jouer. Comme il est grand, il a vite fait de se retrouver à hauteur de votre visage. Par mesure de précaution, César utilise une raquette légère pour se prémunir contre une éventuelle attaque de Cujo quand ils vont se retrouver face à face. Il est très sensible. On y va. Petit grondement. On le voit gronder. Maintenant, je vais bouger. Et voilà. C'est tout à fait lui. Il m'a suffi de faire un petit geste avec la raquette pour qu'il recule. Ça a marché parce que j'ai senti qu'il était déjà en mauvaise position. Je dois être très prudent. Je ne veux pas exploiter cette faiblesse et l'affaiblir encore. C'est bien. Je veux qu'il vienne vers moi, qu'il me sente. Vous entendez ça? Il ne sait pas trop quoi penser de tout ça. J'en profite pour rompre le contact visuel pendant quelques minutes. Venez là, comme ça vous pourrez voir un peu ce que je fais. Je me sers de la laisse qu'il connaît bien pour établir une relation. J'apporte quelque chose qui lui est familier. Regardez. Ça, c'est une manifestation d'insécurité avec soumission. Vous comprenez? Il se rend. Il n'a pas peur. Voyez son regard. Totalement statique. Muet. Comme lorsqu'il est dans l'expectative, qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il ne faut surtout pas partir quand il est comme ça. Si vous voulez partir, vous attendez qu'il fasse un truc comme ça. Il y a très peu de gens qui savent interpréter le silence chez les chiens parce qu'on vit dans un monde submergé par toutes sortes de bruits. Le grognement fait fonction d'avertissement chez le chien. Mais Monsieur Cujo, lui, il fait ça. Et si vous n'interprétez pas ce regard muet comme un très grand bruit, vous risquez d'y laisser des plumes. Si vous faites marche arrière, vous devenez plus faible que lui. Vous pouvez rester ici. Maintenant qu'il est battu en retraite, je peux entrer dans le jardin. Mais en faisant très attention, parce qu'il vise haut et qu'il est costaud, il pourrait facilement me mettre à terre. C'était assez terrifiant. J'étais persuadé que tout ça allait mal tourner, qu'il allait sortir dans la cour et se faire dévorer. Il m'a défié, mais je n'ai pas reculé. Chaque fois qu'il faisait un pas en arrière, j'avançais d'un pas. Si vous voulez aider un animal, il ne faut pas être nerveux. Il ne faut pas douter.